Bonjour à tous, aujourd'hui je vais expliquer comment nous pouvons récolter des informations à l'aide de fusibles, donc des fusibles de cet ampli là, que j'avais déjà présenté dans la précédente vidéo. Donc ça peut paraître bateau comme vidéo, mais c'est toujours utile que c'est toujours le portefeuille qui subit lorsque nous achetons un produit. Donc je peux comparer les fusibles ou le fusible à la cylindrée d'une voiture, donc c'est les mêmes informations que nous récolterons. À savoir qu'avec la cylindrée d'un véhicule, on peut deviner la puissance du moteur. Donc par exemple, si je pars du principe que le moteur a une cylindrée d'un litre 2, donc si je convertis en centimètres cubes, ça fait 1199 centimètres cubes. Et que j'estime qu'à l'époque où nous sommes, les véhicules de cette catégorie-là sortent à peu près entre 60 et 80 watts, 60 et 80 chevaux. Donc je divise les chevaux par la cylindrée et j'obtiens les chevaux par centimètre cube. Donc c'est pour ça qu'avec n'importe quelle cylindrée, je peux faire pareil, en sachant qu'il y a une différence entre les petits moteurs et les moteurs de moyenne gamme et les moteurs très performants. Donc les petits moteurs sortent en général entre 0,05 chevaux et 0,080 chevaux par centimètre cube. Donc pour 1 litre 2, je peux estimer que donc 1199 cm3, je peux dire que le moteur sort 0,055 et j'arriverai à 65 chevaux. Donc pour un moteur assez performant et vu l'époque, donc par exemple je prends un 3 litres, donc je convertis en cm3, ça me fait 2998 cm3 environ. Un 3 litres pourrait sortir aujourd'hui plus de 0,10 chevaux par centimètre cube. Et les cylindres aussi pourraient être une base pour deviner la puissance d'un véhicule. Par exemple, si vous me dites que vous avez un 4 cylindres, je pourrais dire que le 4 cylindres aujourd'hui, il est capable, pour un petit moteur, de délivrer par exemple entre 15 et 20 chevaux par cylindre. Et pour les 4 cylindres performants, très performants, on va jusqu'à 100 chevaux. Donc à savoir que 100 chevaux, ça a été fait à ma connaissance par un seul constructeur. Ça vous fait 4 cylindres, ça vous fait 400 chevaux. Donc il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui ont réussi à faire ça. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Donc pour moi les fusibles c'est pareil. À partir du moment où vous connaissez la puissance des fusibles, vous devinez à peu près la puissance de l'ampli et aussi la puissance des composants. Donc c'est quoi la puissance des composants? Jusqu'à quelle c'est la capacité max avant qu'il ne brûle. Donc en l'occurrence là on a 2 x 25 watts. Mais c'est pas ça que je voulais d'abord aborder. Je voulais d'abord aborder la composition d'un kit sono, donc voiture et domestique, donc home cinéma. Je pourrais dire que les deux kits sont similaires, très similaires, à quelque chose près. Parce que, pourquoi je le dis, c'est tout simplement parce que je vois déjà acheter des kits sono et ne sont pas contents juste parce que la puissance n'est finalement pas au rendez-vous. Donc je pourrais dire que c'est normal pour un kit sono domestique dans le sens où on vous ne vend pas le kit complet. Donc, on vous vend le kit incomplet, il manque un matériel. Donc on vous vend le kit enceinte. Donc généralement on vous vend un kit 5.0 ou 2.0 ou 7.0 avec l'ampli et aussi le haut-parleur basse fréquence, donc le caisson de basse. En fait, ils
il vous manque un matériel, donc ça s'appelle un ampli de puissance. L'ampli qu'on vous donne est suffisant pour faire fonctionner les enceintes, mais vous n'aurez pas la pleine puissance des enceintes. Donc l'ampli qu'on vous donne est souvent un intégré, c'est-à-dire un ampli polyvalent qui permet de décoder la vidéo et le son, de transférer le son et la vidéo, et aussi de transférer justement son et vidéo, et aussi d'amplifier. Et c'est pas sa spécialité. Il va amplifier, mais pas beaucoup. Donc, je sais que beaucoup rencontrent des préamplis, donc dits par les audiophiles intégrés. Donc, ils rencontrent beaucoup d'intégrés avec des chiffres hallucinants, par exemple 5 fois 100 watts, 7 fois 150 watts, etc. Donc si vous ne voulez pas vous tromper, vous prenez les chiffres de la fiche technique, vous multipliez, donc je prends un exemple, les 5 fois 100 watts, ça vous fait 500 watts, et vous demandez au vendeur quelle est la puissance maxi de l'ampli. Donc s'il ne vous répond pas, fuyez, puisque il veut vous vendre tout simplement un produit qui est en dessous des chiffres indiqués, et voilà, qui ne veut pas s'embêter. Et s'il vous dit par exemple 350 watts, donc vous savez que l'ampli ne va pas vous sortir 500 watts. Et l'ampli ne génère pas non plus de courant. Donc voilà. Pour faire simple, en fait, un ampli intégré, c'est un ampli qui va vous sortir en général 20 watts, entre 15 et 40 watts par canal. Donc pas plus. Il ne faut pas trop lui en demander, puisqu'il fait déjà beaucoup. Donc voilà, il vous manque juste l'ampli de puissance comme ici, c'est un ampli de puissance mais pour voiture. Donc voilà, pourquoi on ne vous vend pas l'ampli de puissance? C'est tout simplement parce que l'ampli de puissance est très cher. Et vu que vous avez déjà acheté, vu que vous achetez déjà l'ampli intégré plus le kit enceinte plus la caisson de basse qui est amplifié lui, en fait on ne veut pas vous donner une charge supplémentaire. Donc il faut savoir que les amplis de puissance commence peut-être à 700 €. Ça dépend des endroits et du lieu géographique. Donc 700 €, c'est pas mal déjà quand vous achetez un kit avec le kit enceinte plus le sub et l'intégré, vous êtes déjà à plus de 2000 € en général. Donc c'est pour ça qu'on ne vous propose pas l'ampli de puissance. L'ampli de puissance est généralement demandé par les audiophiles, les passionnés de musique. Et généralement, ils ne sont pas vendus dans des magasins entre guillemets généralistes. Donc voilà. Ceux qui chargent des amplis de puissance, c'est des gens bien informés, etc., et qui souhaitent investir dans du bon matériel. Je voulais aussi parler de l'impédance des haut-parleurs. Donc l'impédance, c'est le courant la résistance du courant électrique du circuit. Je répète, l'impédance, c'est la résistance du circuit électrique au courant qu'il traverse. Donc en fait, un haut-parleur maison est différent d'un haut-parleur voiture. Pourquoi? Parce que l'espace est différent. Dans une maison, généralement c'est plus grand qu'une voiture, et l'ampérage et le voltage est supérieur aussi. Donc étant donné que vous avez plusieurs choses à alimenter dans une maison, il vous faut bien entendu des haut-parleurs qui ne consomment pas beaucoup, donc qui ont une sensibilité plus élevée. Donc c'est pour cette raison que les impédances des haut-parleurs domestiques sont entre 4 et 8 ohms. Et l'impédance des haut-parleurs voitures sont comprises entre moins de ohm jusqu'à 4 ohms. Donc dans une voiture, il y a moins de voltage et d'ampérage qu'une maison. Et vous êtes dans un espace compact dans une voiture, donc il faut que les haut-parleurs soient entendus. Et donc qui dit entendu dit avec une plus grande puissance, qu'ils demandent qu'ils ont une plus grosse consommation.
Donc je voulais aussi parler de la classe des amplis. Donc vous avez plusieurs classes A, B, AB, D, G, H, etc. Je ne vais pas citer toutes les classes, je ne les connais pas toutes aussi. Mais en ce qui concerne cet ampli, on est sur un ampli de classe AB. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est un ampli qui est un élève moyen dans le rendu des watts consommés. Donc en général, il rend pour 100 watts par exemple, il rend entre 50% et 70% des watts. Donc il est moyen dans l'exercice de l'efficience, donc une efficacité moyenne. Donc voilà, généralement quand on souhaite acheter ce genre d'ampli, c'est qu'on veut alimenter des haut-parleurs plutôt soft, qu'on ne veut pas se boucher les oreilles, s'abîmer les oreilles avec des haut-parleurs de très haute gamme. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'était tout pour l'intro. Donc comment on arrive à la puissance indiquée ici, 640 watts. Donc on sait déjà qu'on a deux fusibles de 25 watts, de 25 ampères, pardon. Donc voici la fiche de l'ampli. Donc on vous présente la dimension, le volume des basses. Donc à savoir que sur cet ampli, c'est ici seulement qu'on peut exploiter l'ampli au maximum. C'est sur le 3e et 4e canal. Donc on peut augmenter jusqu'à 12 décibels de plus. Donc à 50 watts, à 50 Hz. La sensibilité d'entrée des RCA, donc c'est les fils rouges et blancs. Ça vous indique juste que quasiment d'entrée de jeu, l'ampli rend la puissance. Donc, directement, vous avez une sensibilité très élevée, de quasiment nulle. Donc vous n'avez pas trop de pertes dans ce sens-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de volts pour que l'ampli rende la puissance, enfin rende la tension. Et du coup, ici, vous avez la fréquence de recouvrement. La fréquence de recouvrement, c'est ni plus ni moins que la fréquence de coupure. C'est-à-dire qu'au niveau, par rapport aux enceintes haute fréquence, l'ampli va transférer les signaux basse fréquence vers le caisson de basse. Donc à partir du moment où les coaxiaux ou le kit-éclaté ne peut plus rendre les signaux, l'ampli transfère les basses fréquences à partir de 80 Hz au caisson. C'est ce que ça veut dire. Ici vous avez la bande passante entre 10 Hz et 50 000 Hz, bon, inexploitable pour déjà l'oreille humaine. 10 Hz on n'entend rien, 50 000 Hz je vous en parle même pas, et c'est inexploitable pour des types d'enceintes dits moyennes, quoi. C'est des enceintes moyennes, voilà. Donc l'impédance pareil, inexploitable pour un type d'enceinte, mais ça veut vous dire qu'en fait l'ampli prend en charge quasiment l'ensemble des enceintes, ou quasiment l'ensemble des enceintes. Ici vous avez la sensibilité max, enfin le signal max à 90 ampères, 90 décibels, pardon. Donc voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est les puissances indiquées ici. Donc comment on arrive à 640 watts, comment on arrive à 2 fois 150 watts, etc. Donc on sait qu'on a deux fusibles de 25 ampères, donc qui font 50 ampères. Le niveau de protection, c'est 50 ampères x 14,4. 14,4 volts, c'est la batterie moteur allumé. Donc ça fait 720 watts. Donc on sait ça. Donc je sais aussi que Alpine est une bonne marque quand même. Donc ils ont une marge de manœuvre plutôt élevée. Donc ce chiffre-là, 25%, c'est un chiffre très subjectif. C'est moi qui l'ai mis.
Donc je pars du principe que ma protection est à 720 watts. Donc si je rajoute 25% à 720 watts, j'obtiens 900 watts qui représente la capacité max des composants électriques. Donc à 900 watts, littéralement, les composants brûlent. Donc l'ampli prend feu. Donc je me mets à la place du fabricant. Si j'estime que mes composants ont une capacité max de 900 watts, donc je me dis quel est l'ampérage à 900 watts. Donc je divise 900 par 14,4 et j'obtiens 62,5 ampères qui représente l'ampérage max des composants. Donc à ça, à 62,5, j'enlève 25% et j'arrive justement à ce chiffre ici de 50 ampères qui représente le niveau de protection et le besoin fusible. Donc je me dis pour mon circuit électrique, comment je veux présenter mon circuit électrique. Est-ce que je mets 5 fusibles de 10 ampères ou 10 fusibles de 5 ampères? Donc comme je me dis que je veux être très soft et très clair dans mon circuit imprimé, je me dis bon ben je divise par 2 et j'aurai que 2 justement fusibles sur mon ampli. Et je me dis également qu'avec 2 fusibles, je peux alimenter 2 canaux et qu'avec un seul canal, je peux alimenter 2 canaux. Donc en fait, je peux avoir un ampli de 4 canaux, mais pontable en 2 canaux. Donc c'est ça que je me dis. Enfin, c'est ça que le fabricant pourrait se dire. Donc comment j'arrive à 640? Ben justement, j'ai 900 watts de puissance max concernant les composants. Donc j'ai déjà enlevé mes 25% de 900. Donc ça fait 720 watts. Mais à 720 watts, en fait, je suis à une distorsion, une saturation très élevée. Les amplis doivent avoir une distorsion de moins de 1%. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils envoient des signaux, il faut que ça soit plus ou moins clair, ou même très clair. Donc en fait, je vais rajouter 15% ou 25%. Donc en fait, je vais pas, pour être clair, pour être stable, du coup, je vais pas avoir 720 watts, mais je vais avoir 900 divisé par 40%, ça me fait 640,85 watts, donc environ 640 watts. À 640 watts, je serai stable. J'aurai des signaux sans saturation, ou quasiment sans saturation, quasiment neutre. Je sais que 640 watts, c'est sans doute sous 2 ohms. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Donc, comment je fais pour atteindre 150 watts ponté à 4 ohms avec moins de 1% de distorsion? Donc, en fait, je vais diviser 640 par 2 et j'aurai 320 watts par fusible et canal. Donc, un fusible supporte 320 watts, un canal supporte 320 watts. Donc, en sachant que c'est un ampli de classe AB, donc il restitue de 50 à 70% de la puissance. Donc, je vais prendre dans le meilleur des cas 70%. Donc, je vais de 320 watts, je vais prendre 70% de 320 watts. Donc, ça va me faire 224 watts, sans doute sous 2 ohms. Pourquoi il ne vous met pas l'indication qu'il peut supporter 2 ohms? Tout simplement parce que si vous branchez sur cet ampli un haut-parleur 2 ohms, sous 2 ohms, à peine augmenter le volume qui va vous demander 224 watts. Donc pour avoir une amplitude plutôt élevée, en fait, au lieu d'augmenter le volume à 10% et qu'il vous demande déjà que l'enceinte vous demande déjà 224 watts, en fait, vous allez augmenter l'impédance. Donc, vous voulez un haut-parleur qui commence à 30 watts, à 20 watts, à 10% de volume. Et plus vous augmentez le volume, vous allez à 30% du volume et il vous demande 50 watts, etc. Vous allez arriver à la moitié du volume et il va vous demander 150 watts. Donc, vous avez une marge de manœuvre comprise entre 0 et 224 au lieu de 0 et tout de suite 224.
Donc il vaut mieux prendre une enceinte de 4 ohms, comme ça vous aurez plus d'amplitude. Donc c'est pour ça que vous arrivez au volume 3 quarts à 75% et qui vous demande justement les 224 watts. Vous arrivez quasiment au maximum du volume et justement vous arrivez et vous commencez à être en saturation au lieu d'être à saturation à 10% du volume. Donc il va vous dire vaut mieux brancher un haut-parleur 4 ohms et que le 2 ohms n'est pas stable. Donc c'est pour avoir une meilleure amplitude comme je le disais. Donc comment arriver au 150? En fait, comme je l'ai dit, 224, donc c'est plus facile d'alimenter un 4 ohms qu'un 2 ohms. Donc en fait, il faut que je pars du principe que j'enlève 50% de 224 et j'obtiens justement les 149,33 watts, donc environ 150 watts sur 4 ohms. Donc je sais que j'ai deux canaux, donc en fait 150 x 2 ça fait 300 watts et on arrive justement à ce résultat là. Donc pour arriver à ce résultat là, vous me direz oui mais c'est sous 2 ohms, donc j'y viens. Donc vous divisez par 4 300 et vous obtenez et vous avez 75 watts, donc 75 watts par canal sous 2 ohms. Donc qu'est-ce qu'il veut vous dire par là? Il veut simplement vous dire en fait que vous pouvez brancher deux petits haut-parleurs par canal, deux petits haut-parleurs de 4 ohms par canal et l'ampli considérera que c'est un 2 ohms parce que c'est comme ça que la loi de Ohm qu'on l'explique. En fait vous branchez en parallèle, si vous branchez deux enceintes en parallèle vous divisez en fait l'impédance. Et si vous branchez en série, vous doublez l'impédance. Donc voilà. Donc avec ce branchement là, donc les plus ont un câble et vous branchez un troisième câble qui va au bord. Donc voilà comment ça se passe. Comment on obtient les 4 x 50 watts? Tout simplement, comme je l'ai dit précédemment, un 4 ohms est plus facile à alimenter qu'un 2 ohms. Et j'oubliais, étant donné qu'on utilise un courant alternatif, en fait, qui fluctue du coup, qui augmente et qui baisse, donc du coup, il est possible que si vous avez un haut-parleur 2 ohms, justement qu'il aille vers 1 ohm, qu'il soit pas fixe en fait. L'impédance n'est pas fixe, donc il se peut qu'un haut-parleur 2 ohms soit très difficile à alimenter, donc du coup très instable. Donc qu'il aille vers 1 ohm, qu'il aille vers 4 ohms, 8 ohms des fois, du coup qu'en moyenne il ira vers 2 ohms. Donc en fait c'est pour cela aussi qu'ici sur la fiche technique il vous met pas cette info que sous 2 ohms. Donc étant donné que c'est un haut-parleur 4 ohms est plus facile à alimenter, donc pour atteindre 4 x 50 watts vous allez diviser 300 watts, donc 2 x 150 watts ça fait 300 et 4 x 75 ça fait 300, donc vous allez diviser 300 par 50% et vous aurez 200 watts, donc ce qui vous fait 4 x 50 watts. Donc voilà pour ça, c'est des chiffres que vous pouvez plus ou moins augmenter ici, c'est pas figé, ça c'est un a priori plus ou moins exact, donc c'est des chiffres que j'ai pris moi-même et j'arrive souvent au même résultat. Donc c'est tout pour ça, c'est tout ce que j'avais à dire et je vous dis à très bientôt.